C'est le changement qui change vraiment, pas le changement qui change pas. Arrêtons de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Regardons comment on fait et commençons. Il y a un biais cognitif où ce serait à l'État ou aux collectivités publiques de faire tout. Ce qui fait la richesse de la Suisse, c'est le privé. C'est les entreprises privées. Les banques, les assurances, les montres, tout ça, c'est du privé. Et donc, que fait monsieur le maire de Lausanne? Que font les collectivités publiques? Ils mettent en œuvre la possibilité de cette fluidité dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de question de manque d'argent ou de manque de moyens. C'est juste que on gaspille parfois dans certaines branches de l'argent et puis on pourrait utiliser finalement le privé. On a parlé de la plus-value foncière, c'est de dire toute cette plus-value, on pourrait capter une petite partie qui payerait de l'infrastructure. C'est qu'on peut décréter aujourd'hui qu'on va enlever les nids de poules. Mais s'il n'y a pas de changement structurel quelque part ou un vrai changement, ce que Václavic appelle un changement de type 2, c'est le changement qui change vraiment, pas le changement qui ne change pas, on peut décréter ce qu'on veut. Dans 20 ans, je reviendrai et je retrouverai même nid de poule au même endroit. La situation, comme à Lausanne, comme à New York, comme à Douala, elle est comme elle est parce qu'elle est le résultat des gens qui y vivent et des communautés qui y vivent. L'informalité, c'est les mêmes personnes. Mais on n'est pas informel et formel aux mêmes horaires. Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme d'un pays d'Afrique de l'Ouest, qui est un ami, est-ce qu'il a pris un architecte pour construire sa maison? Non. Est-ce qu'il a respecté les normes que lui-même a signées à un moment donné? Non. Donc ça veut dire que si on n'est pas prêt nous-mêmes à faire les choses dans l'ordre, comment voulez-vous que les populations qui n'ont pas eu la même chance que nous puissent faire ça? Aujourd'hui, on est à l'aune de deux grandes révolutions dans l'urbain. La première, c'est la révolution démographique. Quand on voit les pyramides des âges, aujourd'hui, il y a dans la plupart de nos pays 50% de la population qui a moins de 20 ans. Deuxième révolution, c'est la révolution digitale qui va bouleverser tout ce qu'on fait aujourd'hui. Imaginez qu'on est aujourd'hui sur les images satellites à 30 cm de résolution.